sur la définition de politique parce qu'on a souvent cette vision que le cercle politique est un cercle partisan. D'ailleurs, le mot apartisan n'est pas français, c'est une autre question. On parle du cercle politique et je pense que c'est pour ça qu'on a inséré cette idée d'actualité, c'est qu'on veut vraiment insérer toutes les dimensions. C'est que bien souvent, le cercle politique est l'apparat des droits et en tant soit peu des Sciences Po, mais il faut vraiment ouvrir ce cercle politique à toutes les facs. Il faut prendre en considération les échos qui ont également leur mot à dire. Et en ce sens, on voudrait vraiment instaurer une dynamique de développement de conférences, d'organisation de débats, qui serait bien sûr ouvert à tous, à des heures acceptables et qui permettrait réellement d'instaurer, en lien par exemple avec la commission de culture, une réelle dynamique de mouvement et d'actualité au sein des facultés. On aimerait également pouvoir diffuser le journal télévisé plus régulièrement au Club. Je sais que ça s'est fait pour la catastrophe japonaise et je pense que c'est vraiment un point pour montrer que les facultés s'intéressent aux choses. Il y a également la question des Model United Nations qu'on aimerait mettre en place au sein des facultés. Yannick vous en parlera plus, mais je pense que ça peut réellement amener les facultés Saint-Louis à un niveau international en créant quelque chose de grand qui rassemblerait des étudiants venant de tous les horizons et qui permettrait donc un métissage international. Mais il va vous en toucher un mot. Donc, ce que Bertrand a expliqué, donc, le National Model United Nations est une sorte de simulation diplomatique qui se fait à l'étranger, ou même dans la neuve, donc qui consiste à représenter un pays en étant dans la peau d'un délégué de l'ONU, par exemple. Donc, c'est très enrichissant. Moi, si c'est pas impossible, je veux bien lui offrir 10 secondes parce que ça m'intéresse. Pardon. Je veux bien qu'on lui offre 10 secondes parce que ça m'intéresse. Ok, c'est parti. Donc, c'est un projet qui vise à se mettre dans la peau d'un délégué, par exemple, de la Chine, et aller représenter, être comme un diplomate chinois, par exemple, au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, on reçoit une question, par exemple, la Libye, et ben, comment on va négocier, et voilà. Mais vous pouvez venir reparler après si vous avez besoin de plus d'informations. C'est parti. Tout d'abord, je suis très content que tu apportes cette question du fait que le CAU n'est pas un organe qui doit être apolitique, mais un organe qui n'a pas à être partisan. Je trouve ça effectivement primordial, enfin, je vais y répondre bien sûr, je trouve ça primordial que le CAU, en tant que représentant des étudiants, permette aussi aux étudiants de s'impliquer dans la vie politique, puisque certes on est étudiant, mais on est aussi citoyen. Et il est important, oui, qu'on sache ce qui se passe après les conférences, des débats. Effectivement, il y a un problème de communication que la DACB, je pense, par rapport aux conférences. Qu'on puisse faire intéresser les étudiants à la vie politique. Tu parlais de politique internationale, mais aussi la politique belge. Je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et Michael a des moyens à proposer pour permettre aux étudiants d'avoir un meilleur accès à cette information. Oui, alors on a donc prévu avec Connection donc, de revitaliser un peu la communication via un nouveau moyen, donc Radio Saint-Louis, qui sera donc une série de podcasts sur YouTube. Certains de ces podcasts donc, seront dédiés bien évidemment à tout ce qui concerne donc, la mission citoyenneté. Donc il y aura des interviews, des rediffusions de débats. Il y aura évidemment toute la communication qui sera évidemment boostée pour non seulement les actions de la commission politique, mais aussi des différentes conférences qui vont être organisées à Saint-Louis. Et donc nous avons aussi organisé... Stop. On va passer au droit de réponse de Common. C'est parti. Donc je soutiens tout à fait cette idée de sensibiliser la politique belge. Ça se fait par le cercle politique. Ça a été de nombreuses fois des sujets qu'on en a parlé, puisque moi et Bertrand, on va assez régulièrement. BHV a été cité pour Oui, donc je pense, c'est un peu redondant, je vais dire, mais on retombe sur cette idée de manque de coordination et de communication. Et les différents points que vous avez suggérés,
c'est étonnant de voir que, de notre côté, on a quand même des gens qui sont assez insérés dans ce milieu, c'est-à-dire qu'on essaye d'aller au cercle politique parce qu'on aime savoir parler de quelque chose qu'on connaît. Au niveau des conférences, on est également en train d'organiser une conférence sur la Libye la semaine prochaine, donc je pense qu'on nous reproche d'avoir un sérieux manque d'expérience, mais au final, on est des étudiants qui sont déjà insérés dans la vie. Merci. Désolé de faire ça. Par rapport au reproche, par rapport au manque d'expérience, je ne veux pas que je prenne comme une attaque personnelle. C'est évidemment que si certaines personnes ont parlé d'un manque d'expérience de logiste, je crois que c'est par rapport au fait de faire fonctionner un CAU. Parce que, c'est pas le débat ici, mais il y a certains contacts qui sont intéressants à avoir avec les professeurs, etc., avec le monde organisationnel. Mais sur le niveau de l'expérience politique, je suis certain que vous avez beaucoup de membres impliqués dans des organismes politiques. C'est le cas aussi dans notre liste. Et en dehors des connaissances que ça peut apporter, ça apporte une méthodologie très intéressante aussi. Pour tout ce qui est organisation de conférences, je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont déjà fait ici. Et oui, je veux juste vite revenir sur ce que Yannis a dit sur le cercle politique. Effectivement, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui organise des débats. Ça existe depuis seulement 2 mois malheureusement, et je n'ai pas l'impression, au vu des thèmes des conférences qu'on va proposer, que c'est spécialement axé sur la politique belge. La première séance c'était sur le droit de tendance au sein de la partie. Merci. Petite précision, juste, je me permets, Charlotte, sur ton contrôle. Il faut dissocier le cercle politique qui est chapeauté par M. Hugues Dumont et la commission. Non, en fait. Non, parce que vous dites que le cercle politique existe depuis 2 mois. C'est le cercle qui existe déjà. Et la commission a été créée que depuis 2 mois. Oui. Mais non, le cercle est mort depuis 2 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que M. Dumont, jusqu'à l'année passée, mais il était déjà plus ou moins mort l'année passée, chapeautait un cercle politique. Voyant que ce cercle avait complètement disparu, notamment Jean-Sébastien Evrard et moi-même, on a proposé à M. Dumont de recréer ce cercle politique. Et lui a malheureusement dit qu'il n'avait pas du tout le temps, et donc c'est pour ça qu'on a créé alors une commission citoyenneté à la place, mais qui, quelque part, remplit les activités que faisait avant le cercle politique. Quoi. Et M. Dumont est au courant, mais n'assiste plus aux réunions. Des questions d'insistance sur les thèmes de la commission de citoyenneté. Oui, moi j'ai d'abord une question pour Common. Alors je trouve que le MUN est une très bonne initiative, juste une question de budget en fait. Donc puisque c'est une activité qui touche que 7 à 14 personnes généralement. Quelle activité? Non, MUN. Comment est-ce que vous comptez financer ce projet, le chapeauter? Comment vous allez faire par rapport à la répartition? Si c'est une activité qui touche que 14 personnes, est-ce que vous allez en faire d'autres avec le reste du budget qui touche tout le monde? Enfin, comment vous allez faire pour que la majorité des étudiants ne soit pas discriminée en fait? Je ne comprends pas très bien le fait que ça touche seulement 14 personnes, sachant qu'il peut y avoir des comités de 30 personnes et ça peut aller jusqu'à 4 comités. Si je compte bien, ça fait déplacer 120 personnes. Si on demande une toute petite participation de chacun, je pense que la question du financement n'est pas un problème. Ça permettrait vraiment un métissage. Être en contact avec des étudiants venant de tous les horizons est quelque chose de très intéressant. Et je peux juste ajouter que je l'ai fait, on a reçu une bourse de Saint-Louis, on a été aidé. Ça va se refaire, on va installer ça structurellement. On a des assistants derrière, je pense à Michael Maïra qui est assistant en sciences politiques. Et tu parles de 14 personnes, mais c'est normal parfois qu'il y a un tri, donc ça a été démocratique, il y a eu des délais de motivation, il y a eu des interviews, donc on va pas envoyer tout Saint-Louis, donc super. Une réaction de Jennifer. Je crois qu'elle n'avait pas fini. Oui. En fait, c'était une première question, on va plutôt demander s'il n'y a pas d'autres questions. C'est une réaction, je peux réagir ou pas? Oui, voilà. En fait, je trouve l'initiative très bonne. Ma question précise était comment vous inscrivez ça? Vous le mettez dans le programme de la commission citoyenneté, donc l'initiative du CAU, ça veut dire qu'il y a un budget qui est dans cette commission et qui va être réparti. Comment vous allez faire est-ce que vous allez financer ce projet MUN? Est-ce que vous allez juste assurer les assistants? Et oui, 120 personnes sur 2800, c'est énorme quoi. Voilà. Mais sur le fait qu'il y a un peut-être répondre. Je ne comprends pas la question du financement. Alors, finalement, on demande une participation de chaque participant de l'ordre, disons. Dans quelle mesure? C'est juste. Non.
on a chacun participé à un certain nombre de La mots. commission va financer donc quel musée? C'est pas comme, il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi fournir des locaux, aider ok. l'organisation. Ouais. Et après, ça peut être discuté au sein du futur CAU, mais pourquoi pas. Ah, génial. Oui, voilà. Super. D'autres questions? Oui, monsieur? Moi, c'est concernant l'écologie, en fait. Donc, le cercle écologique à Saint-Louis qui est quasiment mort chaque année. Donc, je pense que ça s'insère quand même dans la commission citoyenne et citoyenne. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à proposer ou pas ou... Enfin, C'est une question de les quoi, ça. Les oranges, les roses. Effectivement, oui, l'écologie, je veux dire, c'est un thème de société très important et évidemment qu'on encouragera à mettre en place des débats sur cette question avec l'aide du CRECEL ou pas, enfin, de préférence avec. Il n'y a évidemment pas d'exclusive à ce sujet-là. Ok, réponse de comment? Donc, également, donc, je veux dire que donc, chez nous, on a un membre du CRECEL. Donc, on essaye de vraiment d'avoir ce partenariat avec tous les cercles de Saint-Louis. Comme Max l'a dit, il n'y a pas de fermeture avec tel ou tel sujet. Et ouais, il ne faut pas oublier que l'écologie, c'est surtout le CRECEL à Saint-Louis. Donc pourquoi pas aider le CRECEL également. Et Justement, ma question, c'est indépendamment du CRECEL, parce que c'est comme si les gens intéressés par l'écologie étaient au CRECEL, on est moins de 20. Donc, dire simplement, on va prendre le CRECEL chez nous, j'ai l'impression que ça fait un peu peu. Parce qu'on a une nouvelle vingtaine, donc est-ce que vous avez quelque chose de concret ou pas? Ou est-ce que vous comptez développer ça? Ou bien c'est, entre guillemets, juste, on va faire un partenariat avec le CRECEL? Non, je ne dis pas juste de faire un partenariat avec le CRECEL, je dis pas avec le CRECEL ou pas, et avec le CRECEL de préférence. Mais évidemment qu'on essaiera de mettre en place des alternatives sur ce sujet, si une occasion se présente, ou même si une occasion ne se présente pas, parce que comme je le disais, c'est un thème de société très important à l'heure actuelle. Et évidemment, oui, ça fait partie de la vie citoyenne de Saint-Louis, et à ce titre-là, ça mérite d'avoir une place au sein de la commission citoyenne. Un petit mot, juste pour répondre à toi, à ta question. Bon, voilà, demander à la commission citoyenneté de s'impliquer personnellement, c'est un peu difficile parce que son devoir ici, c'est d'impliquer les étudiants sur une question politique en général et pas de faire vraiment le travail des cercles comme le CRECEL par exemple. Mais là où on peut agir, c'est que cette année, il nous a été proposé d'offrir des gobelets réutilisables pendant une soirée. On n'a pas su le faire parce qu'on n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Mais c'est dans nos projets et c'est utilisé pendant le festival, mais qui est organisé en grande partie par le cercle. On ne peut pas se prendre les mérites. Donc voilà, c'est dans nos projets pour l'année prochaine et c'est dans ce genre de petites actions qu'on peut intervenir. Sinon, d'un point de vue politique, tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de conscientiser les étudiants en leur proposant des débats, etc. etc. Donc voilà la position de Connection vis-à-vis de l'écologie en général au sein de l'université. Il y a juste, si je pouvais On va juste laisser parler les oranges. Je veux juste exploiter mon droit de réponse. On va juste parler. Vous avez une réaction ou pas? C'est con ça. On va essayer d'établir les états présents. On va maintenant passer à la commission de soirée.